Dans cette leçon, nous allons étudier les inéquations. Découvrons ce qu'est une inéquation. Mais tout d'abord, lorsque nous écrivons 2 strictement plus petit que 3, nous écrivons une inégalité. Si x est un nombre quelconque, lorsque nous écrivons l'expression 2x strictement plus petit que 3, eh bien nous écrivons une inéquation. Il existe d'autres symboles que strictement plus petit ou strictement plus grand. Il existe le symbole inférieur ou égal et supérieur ou égal. Par exemple, lorsque nous écrivons ceci, cela signifie x inférieur ou égal à 4,5. Ça veut dire que x est un nombre qui peut être 0, qui peut être moins 10, qui peut être 3, mais qui peut être aussi 4,5. Alors que lorsque nous écrivons x strictement plus petit que 4,5, ça veut dire que x est un nombre plus petit que 4,5, ça peut être 0, moins 10, ça peut être 3, mais ça ne peut pas être 4,5. Ça peut être 4,4, ça peut être 4,499, mais ça ne sera pas 4,5. Donc voici les propriétés que nous allons utiliser lorsque nous allons résoudre une inéquation. Première propriété. On ne change pas le sens d'une inégalité si on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité. Prenons par exemple 1 qui est plus petit que 4. Je décide d'ajouter 2 dans les deux membres de l'inégalité. 1 plus 2, 3. 4 plus 2, 6. 3 est plus petit que 6. Je n'ai pas changé le sens de mon inégalité. Je ne change pas non plus le sens d'une inégalité si je multiplie ou je divise par un même nombre positif, même strictement positif, les deux membres d'une inégalité. Je reprends un exemple. 1 est un nombre plus petit que 4. Je décide de multiplier les deux nombres par 2. 1 fois 2, 2, 4 fois 2, 8. 2 est plus petit que 8. Je n'ai pas changé le sens de mon inégalité. Par contre, je vais changer le sens de mon inégalité si je multiplie ou je divise par un même nombre négatif, les deux membres d'une inégalité. Je reprends mon exemple, 1 est plus petit que 4. Je décide de multiplier par moins 2, les deux membres de l'inégalité. 1 fois moins 2, moins 2. 4 fois moins 2, moins 8. J'ai moins 2 cette fois-ci qui est plus grand que moins 8 et non pas plus petit. Ça veut dire que j'ai changé le sens de mon inégalité. Regardons ce que ça donne sur des exemples. Moins 3 est strictement plus petit que 8. Je décide d'ajouter 5 dans les deux membres de l'inégalité. D'après la propriété précédente, quand j'ajoute ou je soustrais le même nombre, je ne change pas le sens de l'inégalité. Je vérifie. Moins 3, je lui ajoute 5, ça fait 2. 8, je lui ajoute 5, ça fait 13. 2 est bien plus petit que 13. Je vois que mon inégalité n'a pas changé de sens. J'étais dans le sens plus petit. Deuxième exemple. Moins 9 est un nombre qui est plus petit que moins 2. Je décide de multiplier par moins 4 les deux membres de mon inégalité. D'après la propriété précédente, lorsque je multiplie par un nombre négatif mes deux membres d'une inégalité, je change le sens de mon inégalité. Je vérifie. Moins 9, je le multiplie par moins 4, j'obtiens plus 36. Moins 2, je le multiplie par moins 4, j'obtiens plus 8. On a bien 36 qui est plus grand que 8. Mon inégalité a changé de sens. Là, j'étais plus petit. À l'arrivée, j'obtiens plus grand. Prenons maintenant l'équation x plus 3 inférieure ou égale à 2. Je décide de soustraire 3 dans les deux membres de l'inégalité. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité d'après la propriété précédente. Je peux ajouter ou soustraire le même nombre, ça ne change pas le sens de mon inégalité. Je vérifie. X plus 3, je lui retire 3. X plus 3 moins 3, il me reste x. 2, je lui soustrais 3. 2 moins 3 égale moins 1. J'obtiens l'inégalité x inférieure ou égale à moins 1. Autre inéquation, 3x est strictement plus petit que 21,75. Je décide de diviser par 3 les deux membres de mon inégalité. D'après la règle précédente, quand je divise les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement positif, comme c'est le cas ici,
je ne change pas le sens de mon inégalité. 3x divisé par 3, ça fait x, et 21,75 divisé par 3, j'obtiens 7,25. J'obtiens bien x strictement plus petit que 7,25. Dernier exemple, dernière inéquation. J'ai l'inéquation moins 5x supérieure ou égale à 20. Je décide de diviser par moins 5 les deux membres de mon inéquation. D'après la règle précédente, dans ces cas-là, quand je divise ou je multiplie par un nombre négatif, comme ici c'est le cas, je change le sens de mon inéquation. Ça veut dire que là, j'étais dans le sens supérieur ou égal, j'obtiens l'autre sens inférieur ou égal. Donc moins 5x, je le divise par moins 5, j'obtiens x. Et 5, je le divise par moins 5, j'obtiens moins 4. Résoudre une inéquation, c'est trouver tous les x qui vérifient l'inégalité. Pour présenter les solutions d'une inéquation, je peux le faire soit à l'aide d'une phrase en français, soit par une représentation graphique. Par exemple, si j'obtiens x inférieur ou égal à 7, cela signifie que les solutions sont les nombres inférieurs ou égaux à 7. Sur un graphique, je fais une droite graduée sur laquelle je place mon origine qui correspond à 0 et puis le point d'abscisse 7. Les solutions sont les nombres inférieurs ou égaux à 7. Donc je colorie la partie représentant tous les nombres inférieurs à 7. Après, il faut que je fasse apparaître le fait que 7 est aussi dans les solutions, puisque là, les solutions, ce sont les nombres x inférieurs ou égaux à 7. Donc j'utilise un crochet, et comme 7 fait partie des solutions, je tourne le crochet vers les solutions. Deuxième exemple, les solutions sont maintenant telles que x strictement plus petit que moins 2. Donc, en français, cela donne « Les solutions sont les nombres strictement plus grands que moins 2 ». Sur une droite graduée, donc je replace mon origine de ma droite graduée correspondant à la graduation 0. Je place le point d'abscisse moins 2. Les solutions sont tous les nombres strictement plus grands que moins 2. Donc je colorie la partie de la droite correspondant à tous les nombres plus grands que moins 2. Puisque moins 2 ne fait pas partie des solutions, puisque là, ce n'est pas x supérieur ou égal à moins 2, c'est x strictement supérieur à moins 2. Moins 2 ne fait pas partie des solutions, donc je fais un crochet, mais cette fois-ci, le crochet n'est pas tourné vers les solutions. Ici, comme les solutions sont à droite, mon crochet, il est tourné vers la gauche. Alors que dans l'exemple précédent, 7 était solution. Comme les solutions étaient vers la gauche et que 7 était solution, le crochet était tourné vers la gauche. Donc par exemple, x supérieur ou égal à 5. Je colorie sur ma droite graduée tous les nombres qui sont plus grands que 5. Comme 5 fait partie des solutions, au niveau du point d'abscisse 5, je place un crochet qui est tourné vers les solutions, c'est-à-dire ici vers la droite. Deuxième exemple, x strictement plus petit que moins 0,5. Je colorie sur ma droite graduée tous les nombres plus petits que moins 0,5. Moins 0,5 ne fait pas partie des solutions, donc au niveau du point d'abscisse moins 0,5, je place un crochet. Mais cette fois-ci, le crochet n'est pas tourné vers les solutions, donc le crochet est tourné vers la droite. Troisième exemple, x supérieur ou égal à 8. Je colorie tous les nombres qui sont plus grands que 8. 8 faisant partie des solutions. Au niveau du point d'abscisse 8, je place mon crochet tourné vers les solutions, c'est-à-dire ici vers la droite. Et enfin, dernier exemple, x est plus petit que moins 3, strictement plus petit que moins 3. Donc je colorie tous les nombres plus petits que moins 3. Moins 3 ne faisant pas partie des solutions, au niveau du point d'abscisse moins 3, je place un crochet qui n'est pas tourné vers les solutions, donc qui sera donc tourné vers la droite.
Donc, résoudre une inéquation d'inconnu x, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est trouver toutes les valeurs, si elles existent, que l'on peut donner à x pour que l'inégalité soit vraie. Pour cela, on applique les propriétés des inégalités et on représente graphiquement l'ensemble des solutions trouvées. Donc maintenant que nous savons ce que c'est une inéquation, maintenant que nous savons représenter les solutions, l'ensemble des solutions trouvées, voyons comment nous pouvons résoudre une inéquation. Donc, premier exemple. L'inéquation 3x moins 5 inférieure ou égale à 2x plus 1. Première étape, la même que lorsque je résous une équation, je transpose afin d'avoir dans le membre de gauche uniquement des expressions dépendant de x et à droite uniquement des nombres. Donc je transpose le 2x dans l'autre membre et le moins 5 dans l'autre membre. Et je change, quand je change de membre, je change le signe de mon nombre. Donc 3x moins 2x inférieur ou égal à 5 plus 6. Je fais le total de mes x, le total de mes nombres. 3x moins 2x, cela nous fait x, inférieur ou égal à 5 plus 1, 6. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres plus petits ou égaux à 6. Graphiquement, je colorie tous les nombres plus petits que 6. Comme 6 fait partie des solutions, au point d'abscisse 6, je trace un crochet qui est tourné vers les solutions, c'est-à-dire vers la gauche. Deuxième inéquation, moins 3x moins 4, strictement plus grand que x plus 5. Première étape, je transpose. 3x, je transpose mon x, ça me fait moins x. Strictement plus grand que, je transpose mon moins 4, ça me fait 4, plus 5. Je fais mon total des nombres, mon total des x. 3x moins x, ça me fait 2x, strictement plus grand que 9. Dernière étape, comme dans une équation, je divise par le coefficient de 2. Mais attention, là, il faut que je fasse attention si je divise par un nombre positif ou un nombre négatif. Puisque si on divise par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. Par contre, si je divise par un nombre négatif, le sens de mon égalité est inversé. Ici, je divise par 2 qui est positif, le sens de mon inégalité n'est pas inversé. J'obtiens x est plus grand que 9,5 qui est égal à 4,5. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres strictement supérieurs à 4,5. Sur ma droite graduée, je colorie tous les nombres plus grands que 4,5. Comme 4,5 ne fait pas partie des solutions, au niveau du point d'abscisse 4,5, je mets un crochet qui n'est pas tourné vers les solutions. Donc mon crochet ici est tourné vers la gauche. Dernier exemple, l'inéquation 7x plus 4 strictement plus petit que 9x plus 7. Je transpose 7x moins 9x strictement plus petit que moins 4 plus 7. Je fais total de mes x, le total de mes nombres. 7x moins 9x, 2x, moins 2x, pardon, plus petit que moins 4 plus 7, ça fait 3. Dernière étape, je dois diviser par le coefficient de x, c'est-à-dire moins 2. Alors là, attention, c'est la grande différence par rapport aux équations. Comme je vais diviser par un nombre négatif, le sens de mon inégalité va être inversé. Je vais passer du sens plus petit au sens plus grand. J'obtiens donc x plus grand que 3 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 1,5. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres supérieurs strictement à moins 1,5. Sur ma droite graduée, je colorie tous les nombres plus grands que moins 1,5. Et comme moins 1,5 ne fait pas partie des solutions, au point d'abscisse moins 1,5, je trace un crochet qui n'est pas tourné vers les solutions, qui est ici donc tourné vers la gauche.